Bonjour Karim, Bonjour. merci beaucoup de nous accueillir à Dubaï. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu en France. Ouais. Première question simple, déjà comment ça va? Est-ce que tu peux nous donner de tes nouvelles? Ça va bien, hein. Très bien. Physiquement, mentalement, je me sens super bien. Quel bilan tu fais de tes 2 ans et demi quasiment à Al Ittihad? Très bien, très bien. Des débuts un peu difficiles parce que pour moi c'était un changement radical sur le plan football, etc. Donc un autre football, un autre état d'esprit. Donc une première saison, vu mon niveau, moyen, très moyen, personnellement. Et une deuxième saison très très bonne, je dirais, où j'ai retrouvé de très bonnes sensations, avec une très bonne équipe, des très bons joueurs. C'était pas forcément le cas quand tu es arrivé, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui le championnat saoudien a prouvé sa légitimité en termes de niveau de jeu, en termes d'intensité? Je pense qu'en 3 ans déjà, le football il a évolué ici en Saoudi. C'est plus physique, ça va plus vite. C'est pas l'Europe, mais c'est pas à des étages tout en bas de l'Europe. C'est pas vrai. Donc une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe en Saoudi, tu vas pas mettre 5-0, c'est pas du rêve, on joue pas à la PlayStation, c'est pas comme ça. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi je suis un joueur de foot, moi je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Moi j'ai des objectifs dans ma tête, j'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées, c'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club, si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Ah oui, mais dans la tête des gens, je pense, Voilà. du grand public aujourd'hui, Ouais. si tu poses la question à quelqu'un, il va dire moi je pense que Karim Benzema a plus envie de revenir en équipe de France. C'est c'est pour ça que c'est important. C'est pas une histoire de plus envie de revenir en équipe de France. C'est une histoire, je viens faire quoi en équipe de France? Bien sûr. Donc là, on parle d'une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas des choses où il faut dire non, j'ai pas envie. Parce que c'est mentir, dire non, j'ai pas envie de jouer une Coupe du Monde, etc. Il y avait justement une zone d'ombre à cause de ton départ du Qatar sur blessure. On te voyait quelques jours après ton départ du Qatar, tu étais en salle avec Abdel à Lyon, ensuite à Madrid tu faisais les entraînements. Donc il y a cette zone d'ombre. Aujourd'hui, c'est quoi la version de Karim Benzema par rapport à ça? Et je suis pas là pour alimenter encore. Tu vois, c'est passé pour moi en fait. Je suis pas là-dedans, je suis pas là pour revenir, ça y est, c'est terminé. On va pas parler de ça pendant 30 ans en fait. Toi, tu as joué une Coupe du Monde en 2014, tu avais été performant. Exact. Finalement, c'est la seule que tu as faite. 2018, tu étais banni. Bien sûr. 2022, c'était ta blessure. Avec ta carrière, tu as peut-être un goût d'inachevé en équipe nationale. C'est pas inachevé. Tous les joueurs qui viennent en équipe de France, on a envie de gagner les Coupes du Monde, on a envie de gagner l'Euro, mais inachevé pourquoi? J'ai pas joué pendant 6 ans, je suis revenu, j'ai gagné Nation League. C'est comme ça, on a été à l'Euro, j'ai brillé, mais ça s'est mal passé. C'est la vie. Mais inachevé quoi? Ça y est, moi. J'ai gagné le Ballon d'Or, j'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai kiffé au foot, je continue à kiffer au foot. Il peut y avoir un vrai kiff bientôt en équipe de France, c'est que Zidane est annoncé pour être le prochain sélectionneur. Est-ce que là, pour le coup, ça ouvre la porte pour toi à un retour plus clair? Non. Là, on ne sait pas ce qui se passera. Si Zizou un jour il est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou il gagnera. Peu importe, club, où tu veux, il gagnera. C'est le numéro 1 des coachs, Zizou pour moi. Enfin, humainement, et puis aussi ce qu'il peut t'apprendre. Et Zizou, c'est quelqu'un, il n'a pas besoin de parler. Tu vas faire les courses, tu vas jouer, en fait, c'est fluide. Tu regardes un petit peu les Bleus, ou alors les joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe de France, parce que Michael Olise, Ryan Cherki, Dembélé, ton jeu sait s'associer aussi avec les autres joueurs de l'attaque. Je le regarde quand j'ai le temps. C'est des très bons joueurs. Dembélé, on parle de quand même un mec, il a gagné le Ballon d'Or. On n'en parle pas beaucoup, à mon avis. On ne pointe pas assez ce qu'il a fait, parce qu'il vient quand même de loin, lui. Il y a eu beaucoup de blessures, un passage au Barça. Tu sais, c'était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour, peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or. Il était loin de ça. Ryan Cherki, j'aime bien parce que c'est ce genre de joueur que des fois l'équipe de France a besoin, en fait. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de temps en temps un mec qui coud du foulard, passe aveugle. Mais en fait, il tente. Bien sûr, après, il faut lui dire, il y a des zones, tu vois. Mais bon, il a un entraîneur comme Pep Guardiola, il va réussir avec ça. Quel est ton regard sur
Kylian Mbappé, qui est l'avant-centre du Real. C'était ta place. Qu'est-ce que tu penses isolément de Mbappé, mais aussi du Real et de son apport à lui dans ce Real? Ce qui leur manque, c'est juste une connexion entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Il faut que Bellingham, il comprenne que Bellingham, c'est le meneur de jeu. C'est pas l'avant-centre, c'est pas le buteur. Mbappé, c'est pas le meneur de jeu, c'est le buteur. Vinicius, c'est pas le 6, c'est l'ailier. Du moment que chacun il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même des mecs, c'est les mecs dans les 10 meilleurs joueurs au monde. Ils sont tous dans la même équipe. Tu as Mbappé qui marque des buts, mais des buts, il va en marquer, Mbappé. Il a marqué au PSG, il a marqué à Monaco, et il va continuer à en marquer. Le Real l'a pris pour qu'à des moments, il faut qu'il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. Mbappé, il en est capable de faire gagner son équipe. Donc c'est cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. C'est lui qui doit porter le Real vers les trophées. Si tu ne restes pas à Etihad, est-ce que le Real, c'est une option pour toi? Est-ce que Lyon, parce qu'à Lyon, les supporters, ils rêvent de ton retour, brassard au bras numéro 9. Tu sais, Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? en fait, c'est délicat, en fait. C'est délicat de dire j'ai envie de retourner là-bas parce qu'en fait, j'ai laissé tellement une belle image. C'est pas avoir peur de retourner, tu vois. Des fois, c'est mieux de laisser comme c'est, tu vois. Aider le club dans un autre domaine, peut-être. Mais jouer, je sais pas. J'ai 2 ans à jouer au foot, en fait. Je donne mon maximum, en fait. Merci. Bon Merci beaucoup. Magnifique Merci comme bien. d'hab. Merci beaucoup. Merci, Non, avec magnifique plaisir. comme d'hab. Avec Merci plaisir. Karim. Avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup.